Bref, j'avais été contacté par mon ancien chef pour partir en mission top secrète. Il m'a envoyé dans un missile, sans armes, en Alaska, avec uniquement une combinaison anti-froid. Mon ex-patron m'a dit: Tu sais bien comment c'est, je ne suis au contrôle de rien. j'ai compris. Je vais bien me fendre la gueule à devoir galérer comme un chien. J'étais heureux de reprendre le travail. Quand je suis arrivé, il y avait ce soldat qui faisait une ronde. Je l'ai regardé, il m'a pas vu. Je l'ai regardé, il m'a pas vu. Je l'ai étranglé, je lui ai brisé la nuque. J'ai essayé de comprendre comment il avait pu ne pas me voir. J'ai pris l'ascenseur. Quand je suis arrivé en haut, j'ai reçu un coup de fil de cet asiatique. Ravi de vous connaître, Snake. Pendant qu'elle parlait, je regardais ses petits yeux en amande et j'essayais de me concentrer sur ce qu'elle disait. Snake, les conditions météo n'affecteront pas votre radar. Mais une fois découvert par l'ennemi, vous ne pourrez plus revoir cette place. Qu'y a-t-il? Rien. Il y avait deux entrées, celle du bas et celle du haut. J'ai dit bonjour au portier, je suis rentré dans le conduit. Oh cool, t'es rare. J'ai reçu un coup de fil de mon vieux maître. Maître? Il a commencé à déblatérer plein de conneries pas intéressantes. J'ai essayé de pas m'endormir, puis j'ai dit désolé, je passe dans un conduit de ventilation. Je me suis dit qu'on pouvait pas invoquer cet argument dans n'importe quelle conversation téléphonique. J'avais pour mission de récupérer 2 otages. Je suis arrivé là où le premier était détenu. Je suis monté dans un conduit de ventilation, il y avait des rats, un bureau vide, un mec aux chiottes. J'ai pris un coup de froid. Et puis j'ai vu cette fille. Je suis resté là mater tellement longtemps que j'en avais oublié pourquoi j'étais monté dans ce conduit. Je suis ressorti, je me suis rappelé pourquoi j'y étais rentré, j'y suis retourné, j'ai revu cette fille. J'ai réoublié, je suis ressorti, re-rentré, j'ai revu cette fille. En culotte. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai perdu 1 heure sur le planning de mission et le conduit m'a paru beaucoup plus étroit. Je me suis remis dans ma mission. J'ai parlé à cet otage. Il m'a expliqué que dans cette base, il bossait sur un projet top secret nommé Metal Gear. Je lui ai expliqué que je connaissais déjà le principe. Il m'a dit: Vraiment, j'ai répondu: vraiment, 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 vraiment. vraiment. Il est mort d'une crise cardiaque. La nana de la cellule d'à côté s'est libérée et s'est échappée. Quand je suis sorti de la cellule, j'ai découvert le garde à poil dans une position suggestive. Je me suis rendu compte que je le regardais avec beaucoup trop d'insistance pour ne pas questionner mon hétérosexualité. En descendant au niveau du dessous, j'ai trouvé mon deuxième otage ficelé du C4. Je me suis dit que si on enlevait le C4, cette mise en scène serait très probablement du goût de Dominique Strauss-Kahn et qu'il lui ressemblait un peu. Ensuite, ce type m'a attaqué. C'était un tireur d'élite, mais il avait la mentalité d'un enfant de 4 ans. J'ai passé 4 heures à lui courir après. Tout ça pour qu'un ninja robot avec un camouflage optique finisse par lui couper la main, faire exploser le C4 que j'avais soigneusement évité, ramène cet otage à la vie en amulant une loupiote et fasse l'équivalent cyborg d'une crise d'épilepsie. Je me suis demandé ce que ce médecin avait foutu dans la seringue qu'elle m'avait injectée au début de mission. J'ai échangé quelques mots avec cet otage. Il était pas foutu de retenir mon nom. Jim. Snake. Jim. Snake. Jim. Snake. Il est mort d'une crise cardiaque. Ça faisait 5 heures que j'étais arrivé, j'avais perdu 2 otages, 1 heure à mater cette fille, et le froid avait donné à mon pénis la taille d'un radis ukrainien. Bref, ça allait être une longue journée.